Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Tu fais de la plongée, tu fais de la randonnée, tu as besoin d'un smartphone qui résiste aux intempéries, qui résiste aux chutes. Tu as peut-être des enfants aussi tout simplement et tu as besoin d'un smartphone qui leur résiste. Ce Doogee S86 Pro est peut-être le smartphone qu'il te faut. Prise en main prochainement, le test aujourd'hui, on le découvre et on se dit ensemble qu'est-ce que ça vaut visuellement déjà au premier abord et on verra, oh la vache pardon, plus tard sur le test ce qu'il vaut réellement pour le tarif que Doogee en demande. Alors, rêve, mythe ou réalité, un smartphone incassable? Réponse très vite. En attendant, on le découvre. Générique et à tout de suite. Allez, le générique est passé, on est donc toujours sur votre chaîne Smartivon. Je suis toujours malade, donc on va faire avec. Allez, on est donc avec le déballage prise en main du Doogee S86 Pro. Et oui, parce qu'il doit y avoir du coup une version qui n'est pas Pro. Et donc là, on a la version Pro qui est donc la version Pro. Voilà, tout est dit. Allez, donc, dans ce Doogee, je ne sais pas. S86 Pro, une grosse batterie de 8500 mAh. On a un smartphone qui est donc IP68, IP69, résistant à la poussière, résistant au choc, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. On aura un processeur Helio P60. Alors, ne cherche pas, ce n'est pas marqué sur la boîte, c'est moi. Et on a la couleur Mineral Black. Donc, c'est tout simplement noir, mais ça fait toujours mieux, marketingement, de dire minéral, oui, c'est la pierre, c'est la roche, c'est solide comme le rock. Solide comme un rock. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai honte. Voilà, je vous le dis, souvent j'ai honte et il y a des moments de malaise dans mes vidéos. Eh bien, celui-ci en faisait partie. Alors, dans la boîte, en plus je renifle, c'est merveilleux, cette vidéo sera du grand spectacle. Dans la boîte, on a un chargeur que j'ai oublié qui est en bas, donc nous ne saurons pas trop sur la charge, mais on doit être sur du 18 watts, un truc basique. Tu as donc un tire-crotte de nez, donc fourni bien sûr avec le téléphone, très pratique quand tu es dans la nature pour t'extraire tes crottes de nez. Tu as une dragonne, tu as un câble en USB type C, tu as fourni un verre, donc en plus parce qu'il n'y en a pas, donc un verre trempé parce qu'il n'y en a pas sur l'écran, et ça bien sûr c'est pour extraire le tiroir SIM, on va essayer tout à l'heure pour mettre tes cartes SIM. Donc voilà pour ce qu'il y a dans la boîte. Le téléphone en lui-même, c'est donc un rugged phone, c'est un téléphone donc résistant, je vous l'ai dit, au choc, à la poussière. D'ailleurs, en parlant de choc et de poussière, n'hésite pas à t'abonner, commenter la vidéo, mettre un petit pouce en l'air. Ça n'a l'air de rien, mais pour moi, ça m'aide. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Je te les balance, hop là, juste ici. N'hésite pas, si tu le souhaites aussi, t'abonner, donc là en manière avec de l'argent, là tu auras quelques avantages si tu me kiffes, voilà, tout ça c'est dans la description de la chaîne, donc voilà, donc le petit pouce en l'air, le commentaire qui fait toujours plaisir, même juste pour dire coucou, ça aide au référencement, donc n'hésite pas, voilà, pour me soutenir. Voilà, c'était l'instant promo. Donc, un smartphone rugged phone, résistant au choc, à la poussière, à l'eau, à la chute. Tu peux le jeter sur ta grand-mère si elle te poursuit avec son dentier. Elle ne se relèvera pas d'aussitôt. Alors, le design, ils se ressemblent tous chez Doogee, tous les rugged phones. Sincèrement, ils ont les coins renforcés, voilà, par du caoutchouc. On a toujours ce même design. Moi, j'ai un S95 Pro qui traîne, il a la même gueule. Sincèrement, là-dessus, voilà, ça se ressemble plus ou moins. Après, ça a fait son taf. Vis apparente, on a vraiment un côté rugged quand tu le tiens en main. D'un autre côté, le téléphone fait 300 et quelques grammes, donc tu le sens bien. Hein. Donc voilà, les haut-parleurs, tu retrouveras donc logoté de Doogee, ça s'enlève. Tu as 3 capteurs photo et puis un où il n'y a rien, c'est pour le style. 4 rangées de LED, donc tu pourras faire des photos la nuit, enfin tu pourras éclairer de ta lumière la nuit. Tu auras donc le capteur d'empreinte ici, le bouton Power, le volume plus, le volume moins. Et d'ailleurs, si tu es un petit peu idiot, il te l'indique en mettant plus et moins. Voilà. Ici, tu auras donc pour mettre ta carte SIM, de l'autre côté, un bouton Google. Et enfin, donc, Shockproof de marqué. Voilà, alors il nous le répète. Est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on ne va pas le voir? Oui, on va le voir, Shockproof. Allez, on va se servir du tire-crotte de nez, là, ça me serait bien utile parce que je suis malade. Donc en fait, tout simplement, c'est pour te permettre de venir retirer la partie carte SIM, hop là, qui est plutôt, voilà, bien,
qui vient donc protéger hermétiquement ce smartphone qui peut résister normalement à une immersion dans l'eau. Allez, donc 2 cartes SIM ou une carte SD. Une carte SIM, une carte SD ou 2 cartes SIM. Je parle du nez, mais c'est une horreur. Oh là là, il est couché. Hop là, oui, donc ça j'avais téléchargé pour qu'on puisse un petit peu voir le téléphone. Les bordures, bah ça t'en as de la bordure, en veux-tu, en voilà. La face, sa prise de l'écran doit pas être ouf. Enfin, après c'est pas le but recherché c'est qu'il soit solide. Donc t'as des belles bordures de tous les côtés qui te font bien comprendre que ton smartphone est résistant. Ne me demande pas pourquoi les bordures te font comprendre que c'est résistant. Moi quand je vois ça, je me dis il est résistant, c'est voilà. C'est comme 1 + 1 font 3, ça me semble logique. Donc voilà. Fais gaffe, hein, donc tu as une écoutille hermétique aussi pour venir recharger en USB type C ton téléphone. 8500 mAh de batterie, t'as pas intérêt de le laisser se vider totalement parce que tu y passes 2 jours à mon avis pour le remplir le bordel. Mais on y reviendra sur le test plus en détail. On va juste aller voir vite fait la fiche technique sur Keymovil. J'avais commencé, ouais, ça c'est quand j'ai téléchargé la plage. J'avais commencé à regarder, donc 6 Go, bah non, nous c'est un 8. Le tarif 150 €, ok. Un Helio P60, 192 000 points en tout, c'est correct. Un écran 6,10 pouces HD+, et du LCD, 16 mégapixels. Pour le capteur principal, il sera full band mais pas de 5G, donc B20, B28, pas de souci. 16 mégapixels, ok. Bon, voilà, c'est un milieu de gamme, un début milieu de gamme, fin d'entrée de gamme, début milieu de gamme. Voilà, on va se dire ça. Oh la vache. Oh. Je te dis, tu peux tuer quelqu'un avec ce téléphone, méfie-toi. Allez, c'est donc cette prise en main rapide. On reviendra sur la partie son, la partie photo, tout ça. Ah, tu as une LED de notification, Dick. Donc on l'a vu clignoter en rouge, donc ça c'est plutôt un bon point. Tu as une LED, ils ont donc incorporé une LED. Et tu as même une prise jack au-dessus. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Après ça fait beaucoup d'entrées pour un téléphone waterproof, mais bon, bah, moi je sais que mon Doogee S95 je l'ai foutu dans la piscine et tout, et pas de souci, il était toujours en vie. Donc voilà. Mais le problème c'est que c'est un petit peu des fois au petit bonheur la chance. Donc il faut faire attention, mais dans le doute, ne pas s'abstenir. Normalement, il est censé être rugged fun de ouf. Allez, on va tester tout ça. Pardon, je vais aller me faire un petit grog, une petite soupe, et on se retrouve très vite dans de meilleures conditions avec un prochain test ou déballage de smartphone. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça ne vous coûte rien une fois encore, mais ça permet toujours à la chaîne d'avancer et que les gens me découvrent. Je sais pas si c'est un bien pour l'humanité, j'en doute, mais en attendant, ils feront avec. Allez, bonne soirée, bonne journée à tous, bonne nuit, bonne matinée, et on se retrouve très vite. Ciao, 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 bye bye, à plus tard, salut, oh la vache, je secoue tout.